Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire une nouvelle histoire, celle que l'on va travailler avec le plan de travail de la semaine 8. Alors c'est parti, je vais vous lire Le Petit Chaperon Rouge. C'est une histoire qui a été écrite par Marie-Hélène Delval et illustrée par Ulysse Wenzel. L'illustrateur, c'est celui qui fait les dessins, souvenez-vous. D'accord, donc c'est Le Petit Chaperon Rouge, d'après un conte de Charles Perrault. Charles Perrault qui est quelqu'un qui est très connu. Il a écrit plusieurs contes. C'est parti. Sur la première page, il n'y a pas de texte, donc je vous la montre quand même. Le Petit Chaperon Rouge. Il était une fois, dans un petit village, une petite fille, la plus jolie qu'on puisse imaginer. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Celle-ci fit faire à sa petite fille un petit capuchon rouge, un joli chaperon qui lui allait si bien que partout on l'appela le petit chaperon rouge. Un jour, la mère de la petite fille prépara des galettes. Elle les fit cuire et elle dit au petit chaperon rouge « Va donc voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Tu lui porteras une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui habitait dans un autre village. Comme elle traversait la forêt, le petit chaperon rouge rencontra le loup. Le loup eut très vite envie de la manger, mais il n'osa pas, car des bûcherons coupaient du bois non loin de là. Il demanda seulement à la petite fille où elle allait. Le petit chaperon rouge ne savait pas qu'il est très dangereux de s'arrêter pour parler avec un loup. Elle répondit « Je vais voir ma mère grand, je lui porte une galette et un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » Le loup demanda « Ta mère grand habite-t-elle loin d'ici ?»« Oh oui, répondit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez là-bas, à la première maison du village. » Le loup s'écria « Eh bien, je vais lui rendre visite moi aussi. Je vais prendre ce chemin-ci, toi tu prendras ce chemin-là, et nous verrons lequel de nous deux arrivera le premier. » Le loup s'élança, en courant de toutes ses forces, par le chemin le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons et à faire des bouquets de fleurs. Le loup ne mit pas beaucoup de temps pour arriver à la maison de la mère grand. Il frappa à la porte. Toc toc, qui est là ? Le loup répondit en imitant la voix de la petite fille. C'est moi, mère grand, c'est le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était couchée car elle était un peu malade, lui cria. Tire la chevillette et la bobinette chéra, ce qui veut dire tire la clé de bois et le loquet tombera.
Elle lui explique comment ouvrir la porte. Le loup tira à la chevillette et la porte s'ouvrit. Alors le loup se jeta sur la pauvre femme et il la dévora en un instant, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il ferma la porte et il alla se coucher dans le lit de la mère Grand pour attendre le petit chaperon rouge. Quelque temps après, le petit chaperon rouge vint frapper à la porte. Toc toc. Qui est là ? Demanda le loup. En entendant cette grosse voix, le petit chaperon rouge eut d'abord peur. Puis elle pensa que sa mère Grand était enrhumée, et elle répondit : « C'est moi, mère Grand, c'est le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre, que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix : « Tire la chevillette et la bobinette chère !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. En voyant entrer la petite fille, le loup se cacha un peu sous la couverture. Et il dit : « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche à pain et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge obéit et elle vint se glisser dans le lit. Mais en regardant sa mère Grand, elle fut bien étonnée. Elle dit : « Mère Grand, que vous avez de grands bras !» Le loup répondit : « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux entendre, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, s'écria le loup. Oups. Et en disant ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et il la mangea. Moralité. Petits enfants, n'écoutez pas n'importe qui. Il y a des gens, il y a des loups qui ont l'air, comme ça, bien gentils. Ils vous parlent, ils vous suivent dans la rue jusque chez vous. Mais méfiez-vous, ces drôles de loups qui font les doux sont souvent les plus dangereux des loups. Et c'est terminé. Voilà, à bientôt les enfants. Au revoir.